Dans cette partie 10, nous allons voir l'utilisation du module Timer. Alors voici un exemple qui utilise ce module. Là j'ai un cube, une arme, je tire dans le cube, alors je vais mesurer la vitesse à laquelle je tire. Là c'est un tir trop lent. Tir trop lent, tir rapide. Nous avons ici le programme qui réalise cette action, avec le timer qui se situe ici. Nous reconnaissons ici la programmation traditionnelle pour le player. Nous déclenchons ici le timer au moment où le player arrive dans la scène. Sur l'entrée Start, à ce moment-là, le timer commence à incrémenter seconde par seconde. Pour arrêter le timer, j'utilise ici l'impact d'une balle sur la boîte. Au moment où le timer est arrêté, on peut récupérer la valeur en floating point dans cette variable qui se trouve sur la sortie time. Nous avons ici un module qui nous permet de transformer la variable en floating point à la sortie du timer en une variable entière. Cette variable entière est affichée à l'écran. De l'autre côté ici, j'ai affiché à l'écran bravo, vous avez bien tiré, et la valeur de la variable en floating point. J'utilise donc ici un compteur qui a donc le résultat en nombre entier donc du timer sur la variable A. Sur la variable B, je mets une constante 2. Et ici, grâce à ce compteur qui est déclenché donc au moment où j'ai un impact de balle sur le cube, eh bien c'est pour savoir si le tir est trop lent ou si le tir est rapide. Donc suivant le résultat, on passe soit dans ce log, tir rapide, ou soit dans celui-ci, tir lent. Dans le cas où la variable A est plus petite que la variable B, j'inscris à l'écran, grâce à ce lien A plus petit que B, un tir rapide. Si ce n'est pas le cas, A plus grand que B, alors j'aurai ici un tir trop lent. Le temps maximum du tir est donc défini par la variable B, donc ici 2 secondes. Ensuite, j'active ici un Activate Remote Event. Souvenez-vous, c'est pour éviter les liens qui sont importants dans une programmation. Donc, je mets par exemple le nom de Reset dans cet Activate Remote Event et je vais ici sur le Remote Event qui rentre ici dans un module setVariable. Le module setVariable Floating Point est un module qui nous permet d'afficher une valeur qui est par exemple ici dans ce cas 0 dans une variable qui se trouve sur la cible, donc dans cette variable. En somme, ceci nous permet de remettre le timer à 0 pour recommencer une nouvelle séquence de jeu. On trouve donc le module timer dans New Action, dans la catégorie des divers, sous Timer. Le module setVariable se trouve dans New Action et dans la catégorie des setVariables. Floating Point. Donc là on voit déjà qu'il y existe plusieurs catégories, donc les booléens, les nombres entiers, les objets, les caractères et les vecteurs. Petit rappel, le trigger qui compte donc les projectiles sur le cube. Alors ici 1, 1, là la catégorie donc de projectiles, des requêtes, et ici toujours maximum trigger count à 0. Je viens de rajouter ici un setVariable donc sur une chaîne de caractères. Alors vous voyez dans la chaîne de caractères ici j'ai indiqué tir rapide. Là j'ai remis donc aussi un setVariable string. Là j'ai rajouté woo. Et là grâce au switch je vais commuter avec le setVariable soit tir rapide soit woo. Et bien la cible je vais la réinjecter à travers cette variable sur le module log qui va nous permettre d'afficher à l'écran soit ce texte ou bien le texte wow. Tout ceci étant commandé par le trigger d'impact de balle. N'oubliez pas dans les propriétés du switch de le mettre en boucle.
donc de cocher cette variable looping. Ensuite, une autre petite astuce que j'ai déjà expliquée, c'est par exemple de pouvoir déplacer les sorties d'un module. Alors j'appuie par exemple sur la touche CTRL et je déplace, vous voyez, comme ceci, pour rendre plus lisible le programme. J'effectue donc un nouveau test. Trop lent. Tir rapide. Wow. Tir rapide. Wow. Donc tout fonctionne correctement. Avec ce nouveau programme, nous allons intégrer donc le set variable booléen avec la comparaison de deux variables, la porte ngate, et ensuite donc le set matériel on a déjà utilisé. Par contre ici j'ai rajouté la modification du ciel avec le matériel intensier qui constitue le ciel. Et là nous avons à la fin un console commande qui recharge la map. Alors attention, pour voir l'action du console commande qui recharge la map, il faut être en simulation PC. Donc vous devez cliquer cette fois-ci sur cette icône qui se trouve ici. Alors on tire sur le premier bloc. Bravo, bien tiré. Bloc 1 vrai, bloc 2 faux. Par contre, si je tire sur le deuxième bloc, eh bien les deux variables sont vraies. Donc on voit qu'il y a eu changement du matériel sur les variables. Et ensuite que le ciel s'est mis à se transformer. Alors on peut refaire une tentative. Au moment où le player arrive dans la scène, on déclenche ici la sous-séquence timer, qui est en somme une reprise de cours précédent. Nous allons désactiver ce module pour ne pas avoir trop d'informations sur l'écran. Donc là, j'ai deux triggers, l'un correspond au bloc 1 et l'autre au bloc 2. Alors, ces triggers, toujours la même façon de le programmer. Par contre, ici, j'ai mis maximum trigger count sur 1, c'est-à-dire que le trigger ne fonctionnera qu'une seule fois. Ensuite, j'ai créé deux variables booléennes, donc nommées, avec le nom ici de bloc 1 pour cette variable et de bloc 2 pour l'autre variable. Et dans chaque variable, j'ai mis 0 pour que la variable soit fausse. Souvenez-vous, pour créer rapidement une variable booléenne, vous appuyez sur la touche B du clavier et vous faites un clic de souris. Donc au début de la séquence, les deux variables bloc 1 et bloc 2 sont fausses. Pour les rendre vraies, eh bien, il suffit que je rajoute ici un set variable booléen qui reçoit donc l'information du trigger du bloc 1 et qui met par exemple cette variable booléenne à vrai. Donc au moment d'un impact sur le bloc 1, la variable booléenne passe vrai. La même chose pour le bloc 2. Ensuite ici, avec ces deux modules log qui se suivent, eh bien, ceci me permet d'afficher à l'écran l'état des variables booléennes du bloc 1 et du bloc 2. La même chose de chaque côté, symétriquement. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais rajouter ici un breakpoint sur le module ngate. Donc bouton droit, set breakpoint. J'active le debugger en cliquant sur cette icône. Je tire sur le bloc bleu. Et vous voyez, bloc 1 vrai, bloc 2 faux. J'utilise ici un module comparaison d'une valeur booléenne. Alors, le module fonctionne de la façon suivante. Sur son target, donc sur cette entrée, on met la variable que l'on veut tester. Alors donc c'est bien sûr le bloc 1 pour nous. Alors si cette variable est vraie, eh bien j'aurai une information qui sortira ici. Et si elle est fausse, ce sera sur la deuxième sortie. Le module se trouve donc dans New Condition, Comparaison, Booléen. Je fais le même type de comparaison pour le bloc 2.
Et maintenant ici, je rajoute un module NGET. Ce module fonctionne de la manière suivante. Pour qu'il y ait une information en sortie, il faut que les deux entrées soient vraies, voyez, à cet endroit et à cet endroit. Donc à chaque fois que les deux entrées ici, par exemple, puisqu'il n'y a que deux entrées qui sont connectées sur ce module, si les deux entrées sont vraies, à ce moment-là, vous aurez une information sur la sortie qui va commander le module log qui vous dira que la comparaison est vraie. Ensuite, j'ai rajouté donc deux modules setMatériel pour changer la matière qui se trouve sur les blocs, donc pour intervertir les matières. Donc là, on retrouve le type de matière qui est utilisé dans le browser. Donc voilà, première matière, ou bien ici, autre matière. Donc j'intervertis donc ces matières entre elles. Et pour finir, je commande ici un module matinée. Souvenez-vous donc, c'est un séquenceur qui va me permettre de modifier certains paramètres sur la matière du ciel. Première chose est de bien comprendre comment est créé le ciel. Alors je me mets ici en mode fil de fer et vous voyez que le ciel est constitué par une static mesh. Je peux la retrouver dans le browser, bouton droit, cherche dans le browser. Voilà la static mesh qui est utilisée à l'heure actuelle. Autre point important, eh bien cette static mesh ici est en réalité une static mesh dynamique. Vous voyez ici dans les propriétés, c'est indiqué. Bon, maintenant je peux cliquer deux fois donc sur la static mesh pour ouvrir l'éditeur de static mesh. Donc voilà le ciel que l'on utilise. Maintenant je peux retrouver la matière en cliquant sur la loupe qui se trouve à cet endroit. Et voilà le matériel actuellement qui est utilisé. Je vais une fois observer comment cette matière a été construite en ouvrant l'éditeur de matière. Donc vous cliquez deux fois sur la matière. Donc là vous avez donc la matière qui a été créée pour le ciel. Alors vous voyez, c'est assez complexe. Eh bien ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est cette partie là. Donc c'est ce paramètre Sky Brightness que j'aimerais changer grâce à l'outil matinée. Attention, c'est une matière du type master, appelée master, donc c'est la matière principale. De cette matière principale, on crée des matériaux intensiers. Là, il y en a au nombre de 4 pour avoir 4 ambiances différentes. Si je reviens dans les propriétés de la static mesh, touche F4 du clavier, eh bien si je vais dans la partie rendering, sous matériel, je vois le type de matière qui est utilisé. Sky Night. Alors je clique ici pour retrouver le matériel intensier qui est utilisé actuellement pour ce type de map. J'ouvre l'éditeur de matériel intensier. À cet endroit, vous trouvez donc la matière master. Et là, vous avez les différents paramètres sur lesquels vous pouvez agir. Eh bien, le paramètre Sky Brightness m'intéresse et le paramètre Speed. Alors, essayons par exemple déjà de modifier ici et mettons par exemple 0.2. Vous voyez que je suis dans la nuit complète. 1, 5. Donc je vais jouer maintenant sur ce paramètre grâce à l'outil matinée. Pour pouvoir agir sur un matériel intensier, il faut créer un nouvel acteur dans la scène qui est cet acteur qui se trouve ici, que vous trouvez donc dans le browser sous Actor Class. Dans la catégorie non classée, vous avez à cet endroit un matériel instance acteur que vous pouvez rajouter dans la scène avec le bouton droit par exemple. Ensuite, vous sélectionnez ce nouvel acteur, vous allez dans le Kismet et vous faites par exemple New Matinée. Ensuite, j'ouvre l'éditeur de matinée. Ici, je fais Add New Empty Group. Je peux mettre ici par exemple matériel. Si je ferme, vous voyez que j'ai bien rattaché donc le matériel intensier. Je retourne dans l'éditeur de matinée et je crée une nouvelle piste avec le bouton droit,
New Float Matériel Paramètres. Je sélectionne dans le browser le matériel intensier que je veux utiliser. Je retourne dans la piste donc matériel intensier. Et vous voyez à l'endroit ici matériel, je clique sur la croix verte pour ajouter une ligne et je développe donc le menu. Et le matériel cible, eh bien c'est le matériel que je viens de sélectionner dans le browser que j'attribue sur cette ligne de programme. Ensuite ici, je vais donner le nom de Sky Brightness, le paramètre que je veux modifier. Sur la timeline et au temps 0, je crée un point clé en cliquant sur cette icône. Ensuite, vous voyez le point clé est ici, je fais bouton droit et je fais set value. Donc je donne une valeur au brightness. Alors par défaut au départ, je vais lui donner une valeur de 1. On voit le résultat ici dans le preview. À 2 secondes, je crée une nouvelle clé et je donne la valeur de 5 pour voir vraiment la différence. Ensuite, vous voyez, je peux faire un test. On voit l'évolution du brightness pendant 2 secondes. Si l'on désire voir l'évolution de la courbe donc sur le brightness, eh bien je clique sur cette icône pour rendre les courbes visibles. Ensuite sur cette petite case et vous voyez là on fait apparaître donc l'évolution du paramètre brightness. J'ai ensuite rajouté une nouvelle piste qui nous permet d'agir sur le paramètre speed, donc la vitesse dans le ciel. Quand le séquenceur arrive à 2 secondes, une information sort sur cette sortie qui pilote un délai de 3 secondes et qui lui-même pilote un module console commande. Le module console commande se trouve sous New Action, catégorie divers, console commande. Alors ouvrons les propriétés du console commande et ensuite j'ai créé une ligne de commande ici, open diskismet7 variable qui est le nom de la map que j'ai créée actuellement. Le but de ce module est de recharger la map. Mais attention, ce module ne fonctionne que quand on fait une simulation en mode PC en cliquant sur cette icône. Ceci sera la fin de la 10e partie.